vraiment ce projet était la bienvenue. C'est vrai que toute chose a un début et un fin. Le projet tire à sa fin, mais vraiment nous avons vraiment beaucoup bénéficié de beaucoup de trucs dans ce projet. Notamment des projets, appui en projet, des financements, des sensibilisations et des réalisations. Que ce soit du côté des petits ruminants, des gros ruminants, vraiment nous en avons vraiment beaucoup bénéficié avec ce projet. Tout à fait satisfait. Et si c'est à reconduire, vraiment nous souhaitons encore pour que vraiment ça puisse avoir lieu. Le projet, c'est comme notre papa. Ça veut dire si un papa met un enfant au monde, il veut que l'enfant grandisse et réussisse. Donc le projet là, c'est comme un papa. Donc le projet nous a beaucoup aidé. On a de pouvoir réussir même ce que nous faisons dans notre transformation. Donc le projet nous a aidé avec des vaches laitières, avec les moyens de déplacement. Et on a agrandi aussi la laiterie et fait une salle de formation à la laiterie. Donc le projet nous a beaucoup en tout cas aidé pour qu'on puisse réussir dans la vie, aider nos enfants, nos maris. Au niveau de la filière, je crois que ça a été vraiment un projet structurant car ça a permis à 4 alliances productives de pouvoir avoir un appui assez important pour non seulement soutenir de façon structurante les AP dans l'investissement et également soutenir le maillon production. Et il y a beaucoup d'apiculteurs qui ont été touchés avec les moyens de production tels que sont les ruches et tout le nécessaire pour faire le travail. Et nous savons que avec cela, nous pourrons augmenter de façon quantitative et qualitative la production du miel du Burkina. Au niveau de notre alliance Api Savana, nous avons 3400 ruches qui ont été construites pour 227 producteurs au niveau du centre-ouest et de l'ouest. Donc pour nous, cela va augmenter de façon quantitative notre production en termes de qualité et en termes de quantité. Et pour nous, c'est vraiment très satisfaisant. Je suis charcutier Ario, un transformateur. Je peux bien dire que PADELB est la bienvenue. Parce que dans le cadre de la transformation de la viande, nous avons eu la chance qu'ils sont venus nous prendre vraiment pour nous donner des idées qui vont nous amener vraiment à améliorer nos conditions de vie. Si je dis ça pourquoi? Parce que c'est de la production à la transformation. Donc quand ils sont venus, ils ont cherché à ce que nous puissions nous mettre ensemble pour faire un travail qui sera vraiment un travail phare, qui va montrer qu'est-ce que l'élevage du porc, qu'est-ce que la transformation du porc. C'est un projet qui est venu nous appuyer, surtout avec les suivis qui nous font des idées de gestion de nos entreprises. Je suis économiste agricole de formation et présentement je fais de la production de volailles. Et j'ai bénéficié du financement du projet PADELB et cela m'a beaucoup aidé à augmenter ma productivité, mon nombre de têtes. Et grâce aux formations que nous avons reçues, les cadres d'échange avec les producteurs, nous avons augmenté notre expérience et notre vision des choses même concernant l'élevage a changé, a grandi en fait. Nous allons demander aux autorités de pouvoir renouveler le projet s'il y a lieu pour permettre à ceux qui n'ont pas bénéficié du projet de pouvoir en bénéficier. Nous allons également demander de consolider ce qu'on a pu lancer afin qu'ils puissent commencer, de consolider, de trouver une marge pour ces derniers-là pour pouvoir vraiment étendre leur activité. Le PADELB étant donc arrivé à son terme, les différents acteurs se retrouvent ce matin pour faire le bilan, donc un regard rétrospectif sur le parcours effectué, relever les acquis et les insuffisances et surtout donc se projeter donc dans l'avenir pour pouvoir consolider les différents investissements dont ils ont bénéficié à travers donc l'appui du partenaire donc le PADELB. Je fais remarquer que l'élevage est un des secteurs très importants pour l'économie de notre pays et absorbe pratiquement un peu plus de 80% de la population.
ce qui constitue donc une grande masse critique de population qui s'adonne à cette activité. Et je pense qu'on ne peut que travailler à promouvoir ce secteur qu'est l'élevage. En termes de résultats, nous distinguons deux types de résultats, les résultats tangibles et les résultats intangibles. Au titre des résultats tangibles, nous avons bénéficié de la mise en place, de la réalisation de 4 postes vétérinaires, de 16 parcs de vaccination et d'un puits positif réalisé à Boura. Alors, il y a également à côté les kits fourragers, les kits apicoles, etc. et qu'on a distribués aux producteurs. À côté également, vous avez plus de 300 micro-projets qui ont été financés par le Patelbe. Et à côté également, vous avez 4 alliances productives qui ont bénéficié de plus de 500 millions. Vous savez que les producteurs ont été impactés par le Covid-19. À ce titre, plus de 100 producteurs ont bénéficié effectivement d'un accompagnement du projet et pour un total de plus de 100 millions. Alors, au titre des résultats intangibles, les acteurs, tout comme les techniciens, ont vu leur capacité renforcée sur divers thématiques.